Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un sac à dos de PG Take Wanmo. Donc c'est un sac à dos d'une marque que vous devez sûrement pas trop connaître. C'est une marque qui est arrivée il y a pas longtemps, ça vient d'un Kickstarter ce sac à dos là. Et je vais vous parler de ce sac à dos qui est un sac à dos photo principalement. Vous allez voir qu'il fait beaucoup plus que ça. Et juste avant de vous parler de ça, je vais vous parler de ma nouvelle chaîne YouTube, Clématique, la nouvelle chaîne. J'ai sorti une nouvelle vidéo sur Retrota, un vlog avec des cinématiques, enfin bref, allez la voir, vraiment j'ai passé beaucoup de temps à la faire et vraiment c'était trop bien. Je vous invite vous aussi, je vous mets les Instagram de Clématique, enfin je vous montre d'autres choses de ma vie en fait, c'est un peu ça. Et notamment quand je suis parti à Retrota, j'ai utilisé le sac à dos en tant que sac à dos de drone ainsi que de sac à dos pour vidéaste classique et de drone en même temps. Donc comme quoi on peut faire un peu plus qu'un sac à dos photo. Le week-end d'avant, je m'en suis servi aussi pour un sac à dos du coup avec une partie vidéo et une partie vêtements. Donc ça c'était vachement bien. Vêtements et hygiène aussi. Donc vraiment j'ai réussi à tout. Enfin c'était juste pour une journée. Du coup c'était pas, il n'y avait pas tant de choses que ça. Mais j'ai réussi à caler quand même pas mal de choses. Alors le sac à dos le voici. Hop, je vous l'avance comme ceci. Donc je suis sur le lit parce que c'est vraiment pas pratique avec mon bureau. De toute façon c'est la dernière vidéo que je vous fais ici. Donc vous allez voir, il y aura beaucoup de changements après. Donc le sac à dos Osmo Wanmo, donc c'est la gamme photo. Il y a un deuxième sac à dos de chez PG Take, un sac à dos plus quotidien. Là c'est vraiment sac à dos pour la photo, on va dire professionnel avec des guillemets, parce que ça reste avec encore des guillemets accessible. C'est un sac à dos sur leur site qui est vendu 200 $, avec la petite sacoche qui est à l'intérieur, je vais vous montrer après. 200 $, je précise que j'ai acheté sur AliExpress pour 130 € avec la petite sacoche du coup, donc c'est beaucoup moins cher sur AliExpress. Alors je vais vous parler du coup du sac à dos. C'est un sac à dos 25 litres, je vous affiche les dimensions parce que je les connais pas du tout par cœur. Donc comment ça va se passer? Vous avez le sac à dos, donc je vous le retourne pour bien vous le montrer. Vous avez du coup tout le sac à dos en fait est étanche. Vous avez un revêtement plastique où en fait l'eau ne s'infiltre pas. J'ai pu tester et pareil, vous le verrez dans la vidéo sur Retrota. En fait, l'eau glissait sur le sac et il n'y avait rien du tout qui rentrait dedans de base. Sachez que quand vous allez du coup en dessous, vous avez du coup une partie qui a grippe, cette partie là, et vous avez un petit kawaii. Je sais pas si on dit ça, mais qui peut se mettre par dessus. Moi je ne l'ai pas utilisé parce que vraiment j'en ai pas eu besoin, à part dans des circonstances où il y a plein de pluie. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Alors je vais vite fait d'abord vous parler de la façade. Donc là il n'y a pas grand chose en fait. Ici vous avez une partie aimantée, donc pour passer votre main si vous voulez mettre quelque chose, fixer un truc, je ne sais pas quoi. Tout autour en fait vous avez des systèmes de fixation. Vous allez voir après, je vais vous montrer, il passe des petits cordons pour mettre un vêtement, pour mettre il monte pour mettre un duvet. Enfin on peut mettre vraiment plein de choses dedans, enfin à l'extérieur plutôt, et c'est vraiment plutôt bien pensé. On fait un peu ce qu'on veut et ça c'est vraiment bien. En fait là de base on est en 25 litres et vous avez une partie donc ici, si vous détourez, donc une grande fermeture, et je vous montre comme ça, et là du coup vous pouvez l'agrandir, du coup passer à 30 litres juste en faisant ça, et du coup ça vous permet d'avoir une deuxième pochette, une grande pochette pour le coup, et derrière avoir l'accès donc avec un petit élastique ici pour mettre par exemple un stabilisateur électronique. Ça peut être pas mal. Ça c'est ce qui montre. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais du coup ça vous fait une pochette vraiment grande. Par contre je trouve personnellement que le look du sac en prend un coup. Il est à mon sens beaucoup moins classe. On va commencer par le côté droit. Enfin le côté gauche plutôt. Ici en fait vous pouvez mettre un trépied. Alors moi là j'ai pas mis mon trépied, mais du coup vous pouvez mettre votre trépied ici. Vous avez un élastique ici, donc c'est quand même assez conséquent. Je tiens à préciser que ça passe ici, donc mettez pas des choses précieuses ici parce que ça peut tomber. Je tiens à le préciser aussi. Ici on a une pochette, c'est pas super intéressant, mais il y a une petite pochette, elle est là, pareil c'est étanche. On a un système d'antivol sur toutes les fermetures en fait. Vous avez un petit crochet, vous le passez dans un petit... je vous montre, et voilà. Et là en fait, s'il y a un pickpocket qui veut vous voler, déjà il va devoir passer d'abord dedans, donc ça prend du temps, donc c'est compliqué, donc il va laisser tomber. Et ça c'est ce qu'on veut. Ici vous avez, comme je vous disais, des systèmes de fixation, donc ça c'est celui qui est fixé tout le temps dessus, et ça vous permet en fait de bloquer votre trépied.
Donc ça c'est quand même bien pensé. Sur ce côté-ci vous avez une poignée en plus, donc si vous voulez le transporter comme ça, pareil hein, je vous mets les liens de façon du site pour que vous voyez un peu, il vous montre en photo, et là vous avez pareil une autre fixation, etc. etc. Au-dessus pareil, vous pouvez fixer un trépied, il vous montre, vous pouvez fixer, enfin pas qu'un trépied mais ça c'est ce qu'il vous montre. Sur le côté gauche, côté droit plutôt, c'est une partie très intéressante. Quand vous l'avez sur le dos, vous avez juste à le tenir sur l'épaule droite, et derrière vous avez accès à tout, je vous montre. On va commencer par cette pochette, vous avez juste à l'ouvrir, et là vous avez accès, donc là bon, là il y a mon micro Rode qui est juste ici, et en fait vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, du coup vous pouvez accéder à cette partie là du sac. Juste cette pochette là c'est RFID, donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez mettre une carte bancaire dedans, et les ondes ne passent plus, donc personne ne peut vous voler votre argent, et ça c'est plutôt pas mal. Donc là vous adaptez comme vous voulez, vous pouvez récupérer votre boîtier photo, moi j'en ai pas encore un, c'est prévu pour l'année prochaine, vous verrez ça de toute façon, et du coup vous pouvez accéder comme ça. Si vous n'avez plus de batterie, hop, vous avez l'autre pochette, donc qui est plus grande du coup. Pareil, là vous personnalisez comme vous voulez. Et là, vous avez en fait des parties avec des batteries, en fait des 3 emplacements. Donc pareil, ça scratch, vous prenez votre batterie. Donc là, moi j'ai mis des batteries GoPro. Vous avez fini de l'utiliser, du coup, vous allez aller vite, du coup, vous allez remettre. Et ensuite, vous avez les petits systèmes de voyants. Enfin, c'est juste une couleur. Hein. Et là, vous avez juste sur l'interrupteur à appuyer. Il y a un petit clip sur le bloqué. Et là, ça se met en rouge. Comme ça, vous savez que votre batterie est vide. Ça vous permet de vous organiser dans votre journée. Et par exemple, comme ça, vous vous dites, ok, là, il me reste encore une batterie de remplie. Celle-ci, elle est vide. Il faut que je la recharge. Par exemple, je peux me brancher dans une batterie externe à l'intérieur, etc. Bref, vous vous organisez comme vous voulez. C'est super bien pensé. Juste ici, vous voyez, on peut accéder à la fameuse sacoche. En fait, c'est super bien pensé. Vous avez un système de poignée, vous la prenez et hop, vous ressortez votre sacoche. Et du coup, vous avez la fameuse sacoche PidGeyTech. Donc là, ça vous laisse du coup beaucoup de place à l'intérieur. Alors, moi j'avais déjà mis d'autres choses dedans. Je vais vous montrer après l'intérieur. Et du coup, en fait, vous pouvez comme ça récupérer votre sacoche. Donc ça, c'est le truc par défaut. Vous n'êtes pas obligé de la mettre dedans. Je sais pas où la mettre chez moi, du coup, bah, je la mets là. C'est plus pratique. Et du coup, voilà, ça vous permet d'accéder comme ça. Vous n'êtes pas obligé de la tenir. Donc, je vais vous parler de la petite sacoche tout de suite. Donc, la petite sacoche, c'est une sacoche 5 litres du coup. Donc, je tiens à le préciser. Alors, comme vous voyez, en fait, il y a une autre poignée ici. Ça va vous permettre ensuite d'y accéder à l'intérieur. Je vais vous montrer pareil. Donc, grande pochette au-dessus pour mettre, je sais pas, moi j'ai mis, la dernière fois j'ai mis un téléphone. Là, pareil, en fait, vous avez des accroches sur le côté pour avoir, pour la tenir sur votre épaule. Donc, ça fait une sacoche quoi, c'est classique. La petite sacoche, vous l'ouvrez comme ceci. Donc là, comme je disais, la fameuse sangle pour l'épaule. Ici, vous avez les petites sangles. Ils vous en fournissent 4, 2 fines et 2 épaisses. Donc, ça vous permet de faire un peu ce que vous voulez du coup. Et à l'intérieur, en fait, c'est scratché en fait avec des systèmes. Là, c'est pareil dans le sac à dos. Hein. Vous avez ces systèmes-là, en fait, vous le scratchez, vous pouvez les clipser, enfin clipser. Ça change de forme, ça s'adapte un peu partout. Et derrière, ça vous permet de vous organiser vraiment, mais au top du top. Vous faites un peu ce que vous voulez. Ici, on a une autre pochette. Voilà, donc c'est quand même assez complet. Donc ça peut vous permettre de mettre un drone dedans, il vous monte un DJI dedans, vous pouvez mettre votre appareil photo dedans. Et ça fait plus que ça, parce que ça c'est ce que vous voyez 5 litres, mais pareil, celle-ci peut s'étendre. Vous avez une autre fermeture que vous avez vue, vous avez juste, hop, à l'ouvrir, et là, vous passez, hop, à 7 litres. Voilà, donc là vous avez agrandi le sac, enfin la petite sacoche du coup. Donc ça vous permet de mettre encore autre chose, parce que là du coup ça vous laisse vraiment beaucoup plus de place encore. Donc 7 litres ou 8 litres, je sais plus exactement. On va passer au dos. Le dos c'est très intéressant. Alors vite fait, j'ai pas parlé de cette poignée là, bon voilà, je pense que vous l'avez vu, classique hein. Du coup, comme vous voyez, en fait les bretelles sont rangeables, enfin rangeables, oui c'est ça, oui, on peut les ranger. Vous pouvez les ranger comme ça, ça bouge pas, ça évite quand vous le posez chez vous le sac, d'avoir les bretelles qui se baladent un peu partout. Moi j'aime pas ça. L'avantage c'est que c'est rangé. Vous avez une énorme poignée ici, donc vous pouvez le porter comme ça le sac à dos. Ça sert aussi pour fixer sur les poignées de valise. Voilà, donc c'est important à le savoir. Juste ici vous avez vite fait, hein, c'est un petit kawaii en fait, ça vous permet de pas mouiller la mousse ici et vos vêtements. Enfin c'est vite fait, c'est un petit plus. Voilà, des petits détails comme ça plutôt intéressants.
Quand vous sortez les poignées, du coup, en fait, vous avez les rangements ici. La mousse n'est pas super c'est pas genre hyper épais et tout mou, vraiment épais. Pas du tout, c'est très fin, mais assez bien pensé. En fait, on pourrait croire que c'est pas super à l'aise comme ça au toucher. Et en fait, si, on le sent très peu. En fait, le sac à dos, même quand je suis parti à Etretat, du coup, on a marché 12 km et je n'avais pas mal au dos, j'avais pas une sensation en mode je peux plus porter mon sac, j'en peux plus. Pas du tout. En vrai, ça allait. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de lanière pour les hanches. Il y a juste la lanière pour le dorsal. Pareil, qui est réglable. Et du coup, pour vous parler des bretelles, donc elles sont réglables bien entendu en dessous. Elles sont réglables au-dessus au niveau des épaules. Vous avez des petites fixations pour mettre ce que vous voulez. Ici, alors moi j'ai mis la croche, ça n'a pas du tout vendu avec, hein, c'est pour mettre quand j'avais mis mon drone. Et en fait, cette partie-là, c'est pour mettre un capot d'objectif. Et ensuite ici vous avez une petite pochette sur l'autre où moi j'ai mis une petite chiffonnette. Voilà, la base, pareil, c'est étanche. Et pareil, les bretelles sont molletonnées très finement et il y a des trous partout en fait pour que ça respire. Et très clairement, j'ai pas trop transpiré avec. Je m'attendais à plus en fait, vu qu'on a marché au soleil, il faisait humide. Il faisait quand même un petit peu chaud, mine de rien, et on marchait quoi, donc je me suis dit là ça va être catastrophe, et en fait, pas tant que ça. Pour ouvrir le sac à dos, vous avez une grande fermeture, pareil, vous pouvez la sécuriser, en fait vous faites des tours, et ça vous permet de sécuriser le sac à dos. Donc vous passez tout le long. Ensuite du coup pour l'ouvrir, vous avez juste à faire ça, et là, vous avez accès au sac à dos. Comme vous pouvez voir ici, vous avez une partie PC portable. Donc vous avez un scratch, ça c'est quand même bien, ça vous permet de vraiment de bloquer le PC. Donc là où je peux passer mon bras jusqu'au bout du coup. Vous avez une autre pochette, alors je vais pas pouvoir vous montrer, en fait il y a une autre pochette à l'intérieur pour mettre un petit document dedans. Très fine, hein, c'est juste pour mettre un document. Hein. Et du coup vous pouvez mettre un PC, alors donc moi j'ai mon Slim 7 de chez Lenovo, donc c'est un 14 pouces. Donc comme vous pouvez voir, hop je le mets dedans. Alors il est quand même assez fin et du coup ça passe plutôt bien. Et voilà, et là du coup j'ai mis mon PC dedans, il arrive par ici et comme vous pouvez voir en fait là il arrive ici, donc vraiment 14 pouces pour moi c'est la taille maximale parce que vous pouvez mettre plus un 15 pouces, un Dell XPS 15 passe sans problème, mais le problème c'est qu'il va dépasser un petit peu, c'est un petit peu juste, prenez pas un PC épais, c'est pas fait pour ça. Vraiment un notebook c'est très bien. Partie qui va beaucoup vous intéresser. Donc ici vous allez avoir, donc comme je disais, la petite sacoche que vous pouvez récupérer avec la poignée ici. C'est quand même assez bien pensé. Donc là vous pouvez le séparer et du coup ça vous laisse de la place. Donc ça vous êtes pas, ça c'est la configuration de base, il vous le montre dans le mode d'emploi. Honnêtement je l'utilise pas trop. Donc là c'est la configuration 2 en fait. Ça vous permet vraiment de délimiter. Pareil là où il y a un petit filet qui est fourni avec, vous pouvez enlever. Cette partie là, donc qui est partie vraiment rigide, ça vous pouvez l'enlever pour passer en configuration 3. Donc en fait, toute cette partie là, mettre le matériel ici et du coup laisser une petite partie pour accéder sur le côté. Personnellement j'aime pas trop cette configuration là, moi j'ai laissé celle-ci en fait, la deuxième qui me plaît le plus. Donc comment je l'ai configuré ensuite? Je me suis fait une partie du coup photo juste ici, en fait vous pouvez, donc là bon là j'ai mis le micro, c'est un petit peu le bazar. Juste ici j'ai mis la GoPro en fait qui est scratchée, enfin sa pochette est scratchée, du coup je peux accéder de l'extérieur directement par ici, donc ça c'est quand même assez pratique. Bon, là, alors ça c'est des petits trucs que j'ai acheté sur Amazon, ça c'est pour le maquillage, j'en ai acheté 4 pour moins de 5 € et en gros avec ça je les utilise pour mettre des outils. Alors moi là j'ai mis mes filtres ND pour la GoPro, j'en ai un autre pour le micro qui est là-bas, ça c'est pour le micro cravate etc, donc j'en ai plusieurs. Donc ici là j'ai mis un accessoire GoPro, je sais pas trop quoi mettre donc j'ai mis ça. Sur cette partie là en fait là j'ai mis la batterie externe. Là j'ai mis pareil encore la petite pochette avec des câbles. Là vous voyez la partie DJI, donc le Mavic 2, enfin le Mini 2 qui est là. Je vous ferai un test d'ailleurs cet été, vous verrez. Donc là j'ai le petit capot pour les filtres ND, une batterie. J'ai encore une pochette, c'était aussi c'est le côté DJI. Donc là comme vous voyez je peux mettre déjà tout ça. Donc hop, je vous montre comment j'organise mon truc et voilà. Et là j'ai ma partie DJI, j'ai la télécommande qui est ici bien entendu. Et sachez que cette partie là c'est la partie la plus fine parce que quand vous êtes ici, on est sur la partie la plus épaisse, donc la plus profonde plutôt. Donc ouais, vous pouvez mettre pas mal de matos. Donc là la petite télécommande DJI, là j'ai le petit chargeur de batterie GoPro et du coup je peux déjà mettre ça comme ça.
Et voilà, pareil, je peux modifier cette partie là pour mettre des choses en dessous. Bon, c'est pas très utile parce qu'après pour y accéder c'est compliqué. Et par exemple moi j'ai fait comme ça. Derrière je peux rajouter un disque dur ici, enfin je peux me configurer un peu comme je veux. Donc ça c'est très pratique. Moi ce que j'ai fait du coup quand je suis parti à Etretat, c'est que j'ai mis ma télécommande, en fait j'ai enlevé cette partie là. Ici j'ai mis mon masque, ici j'ai mis la télécommande, du coup j'ai séparé les deux. Comme ça permet que ça bouge pas. Et derrière j'ai arrivé quand même à mettre ma télécommande. Par contre j'étais obligé de mettre les batteries dans la sacoche. Donc ça c'est le problème. C'est que les batteries de drone FPV ça prend beaucoup de place. Qu'est-ce que j'en pense du coup de ce sac à dos? C'est un sac à dos qui est quand même assez bien pensé. Il y a quand même des défauts que je vais lui reprocher. Déjà premièrement cette partie là qui est très rigide et en fait quand vous fermez, ça appuie sur la partie PC et du coup c'est pour ça que quand je vous dis mettez un PC fin c'est mieux parce que sinon ça va appuyer dessus, c'est pas terrible. Donc au transport je pense qu'au fur et à mesure c'est pas ouf. Même si c'est quand même... La matière est quand même très haut de gamme, vraiment il n'y a rien à redire dessus. Moi pour le prix que je l'ai payé, en fait j'en suis super content, vraiment j'ai rien à lui reprocher. Il est vraiment excellent. Et pareil, hein, vous êtes vous changez de configuration, vous en servez. Par exemple moi quand je suis parti du coup dans le week-end d'avant, ce que j'ai fait c'est que toute cette partie là j'ai utilisé pour mettre des vêtements. Et du coup j'avais partie technique, partie vêtements. Et voilà, ça vous permet de bien organiser vos sorties. Et pareil, hop, je vous montre tout ce qu'on peut mettre dedans. Je remets la sacoche là, donc ça c'est pour le drone. Hop, je ferme tout. Et voilà, et du coup là le sac à dos est prêt. On peut le ressortir, pareil, hein, n'hésitez pas à le mettre dans la terre, c'est pas grave, vous passez un coup d'éponge, ça se nettoie en 2 secondes. Mais en tout cas, voilà, le sac à dos est 25 litres, vous pouvez le transformer du coup jusqu'à 30 litres, plus la sacoche, donc ça vous fait 35 litres. 37 litres, enfin bref, ça vous commence à faire beaucoup. Vraiment, j'en suis très content de ce sac à dos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez un autre sac à dos photo en vue, ou quelque chose que vous préférez, ou voilà, donnez votre avis en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'ailleurs vos commentaires. Sachez que, voilà, comme je disais, c'est la dernière vidéo ici. Il va y avoir un gros changement. Un gros déménagement plutôt, et vous verrez ça, je vous montrerai ça sur Instagram de toute façon, et voilà, et on se dit à la prochaine vidéo, salut!